Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai ressorti en triant des anciennes collections, je pense que ça date au moins de 2 ans, cartes et enveloppes dorées. Et du coup je me suis dit tiens mais pourquoi ne pas m'en servir, parce que c'est vrai qu'on accumule. Et du coup ça sera quelque chose de très simple, avec des enveloppes donc toutes scintillantes et les bases de cartes assorties avec qui est en très vanille avec des dorures. Et du coup ce que je vais faire, donc déjà la cartonnette comme vous savez je la garde. Je vous parle de mini album pour l'instant, j'accumule mes cartonnettes, mais promis je vous ferai peut-être une vidéo sur un mini album. Et du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser toutes mes chutes. En fait voilà, c'est le but de la vidéo, c'est de vous montrer comment utiliser vos chutes, que ce soit de découpe de papier ou autre, pour faire une jolie carte. Donc voilà, moi c'est là c'est vraiment de la récup cette fois-ci. Donc du coup j'ai ma base de cartes qui était déjà qui est pré-pliée. Donc après on n'a plus qu'à la plier. D'ailleurs je vais la plier tout de suite, ça sera fait. Donc là c'est au format américain, je tiens à le dire, par rapport à une base de cartes européenne. On voit la différence, elles sont beaucoup plus hautes et moins larges que les européennes. Donc là vous voyez bien la différence entre les deux. Ça c'est une A2, ça c'est une, je sais pas comment dire en France, en Europe, mais ça c'est même des A2 je crois, ça se dit aux États-Unis. Donc du coup j'ai pris une base de cartes très vanille aussi, que je vais coller ensuite sur celle-ci. Donc parce que voilà, parce qu'il y a cette petite tache, voilà, donc c'est pour camoufler aussi les astuces, hein. Au scrap on fait aucune erreur. Donc en fait j'avais comme découpe toujours ce joli sapin, donc j'avais celui-là ou celui-là qui me restait de la dernière vidéo, mais je vais prendre celui-ci. Je vais prendre mon fameux cercle, donc je vais vous remontrer où j'ai pris tout ça. Donc les découpes viennent hop ici de ce cercle là que j'ai ensuite détouré. J'ai préparé le sentiment joyeuse fête avec la petite étiquette ici et le joyeuse fête qui est hop ici. Donc là c'est les moments lumineux avec les poinçons étiquettes rayonnantes. Donc déjà ces deux-là font partie de là. Et ensuite je pense que les étoiles je les ai pas pris là, parce que je vous rappelle que là ça ne fait que des trous, ça ne découpe pas, sauf ces 3 poinçons là. Donc du coup après j'ai pris dans le set Christmas Light le sapin. Donc du coup j'ai juste pris la découpe. Là j'ai pris la découpe du sapin que j'avais découpé dans le papier de la série design en fait, lumière rayonnante. Donc là j'ai plein de chutes de papier, je les garde. Et du coup j'ai aussi découpé des petites étoiles, donc celle-là en 2 fois, en papier doré pailleté et argenté pailleté, pareil, qui fait partie de la collection, pour faire la petite étoile. Et tout ça c'est vraiment les restes de la dernière vidéo où j'avais des étoiles, et le flocon aussi ici en papier pailleté doré. Donc voilà, juste avec ça on va essayer de faire une carte, mais on va y arriver. Donc du coup je vais commencer par la déco du sapin, avec des petites étoiles ici, enfin des grandes étoiles que je vais mettre. Alors je vais mettre celle qui est blanche pailletée dessous d'abord, parce qu'en fait je vais chevaucher les deux, je vais mettre en quinconce et vous allez voir que ça fait super joli. Et c'est adapté en fait, vous voyez, au niveau du sapin. Ici en haut on peut y mettre celle-ci, et on va y mettre celle-là en quinconce, pareil, pour faire une étoile un peu 3D. Donc là c'est pareil, ça s'adapte sur les coins à votre sapin. Hop. Je vous montre de plus près ce que ça peut donner. Je trouve ça super beau. Voilà, juste le petit détail, hein. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Mais voilà, du coup, le petit détail. Et au centre, quand ce sera sec, je mettrai... d'ailleurs c'est sec, je vais mettre un petit... des petites perles autocollantes rouges et vertes. Et du coup, je vais mettre une
une argentée pour que ça ressorte bien. Une perle ici. Et on va coller également les petites étoiles. Que je réfléchisse comment je les mets. Donc là je récupère vraiment tout ce qui était que j'avais découpé déjà en fait. Je pense pas que j'en ai d'autres. Après je terminerai avec des perles. Du coup ici je vais découper également le flocon de neige en deux. Comme ça je pourrais refaire une autre carte. On va le coller derrière notre sapin. Ensuite, on va coller le sapin sur la base de carte. Alors du coup, je prends quand même comme repère celle-ci pour que ça dépasse pas trop au niveau de la carte. Et en sachant qu'il faut que j'y mette aussi ma petite étiquette. Je mettrai peut-être par ici. Donc du coup, peut-être coller les étoiles après, parce que du coup, on va être un peu... Je vais cacher, mais je vais peut-être mettre comme ça. Oui, comme ça, moi, je... Donc du coup, on va d'abord coller je vais coller mon centre. Par ici, un petit peu en décalé parce que je veux pas qu'on le voit complètement. On va coller le sapin. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais coller ma base de carte maintenant. Ce sera beaucoup plus pratique. Comme ça, après, je peux bien aligner mon sapin. Que je vais mettre encore par ici. On va mettre des dimensionals sur la bannière. Je vais la mettre par ici du coup. Je pense que je vais rajouter toujours des petits flocons. J'adore ces petits flocons. Donc si vous souhaitez faire un atelier à mon domicile sur le Havre ou que vous voulez rejoindre mon équipe, que ce soit les Françaises, les Belges, les Irlandaises, enfin les Européennes où le marché est ouvert, je vous accueille avec grand plaisir. Là je vais donc du coup tamponner mes étoiles. Donc, et je pourrais vous montrer plein d'astuces parce que j'ai plein d'idées en tête, mais j'ai pas assez de mes journées pour tout faire. Donc n'hésitez pas à me contacter, et j'ai même une autre idée là, c'est par exemple si vous n'avez pas ça, parce que c'est quand même ancien on va dire, vous pouvez faire les mêmes choses. Bon, ça sera pas droit, mais comme c'est, non, c'est des caoutchoucs, donc du coup
vous pouvez rajouter par exemple une petite bannière par ici sur vos cartes, même en faisant des cartes carrées, pourquoi pas. Vous pouvez rajouter comme ceci aussi, soit cette bordure, soit l'autre qui est ici. Les étoiles ou les petits ronds. Et vous pouvez, avec une carte 15-15 par exemple, faire une petite bordure comme ça. Et pourquoi pas en mettant sur les coins une petite étoile. Voilà, enfin, une idée en passant, encore une autre. Voilà, je vais juste finir quand même en rajoutant quelques... Alors je vais mettre des rouges. Il n'y a pas de rouge. Je vais voir, je vais mettre des rouges. C'est vrai que j'ai pas testé. Ça va rajouter un petit peu, ouais, c'est super. Ça fait un petit contraste qui est assez sympa. Plutôt que toujours du doré, le rouge j'aime bien aussi. Donc on va essayer de les intercaler. Comme ceci, je vais mettre des vertes, des soyeuses succulentes. Et je pense que là, elle est pas mal avec la petite enveloppe assortie. Vous avez une carte faite avec, honnêtement, que de la récup. Tout avait été déjà fait, donc du coup j'ai juste récupéré dans mon atelier ce qu'il fallait. Et puis voilà cette carte toujours festive. Et je trouve que ce papier il est trop beau. Et puis c'est vrai que la couleur soyeuse succulente est très jolie aussi et très douce. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.